Ça, de toute façon, en médecine chinoise, les hormones, ils s'entêtent. Oui. On ne parle pas d'hormones en médecine chinoise, ils ne connaissent pas. Hein. Donc, on va parler, je vais vous parler de 2 systèmes qui me paraissent importants. Le système mouvement des 5 éléments en médecine chinoise et le mouvement du yin et du yang, hein, qui sont des éléments fondamentaux. Alors, le mouvement des 5 éléments, il y a 5 éléments en médecine chinoise. Il y a le bois, il y a le feu, il y a la terre, le métal et l'eau. D'accord. Alors, on dit que le bois va nourrir le bois nourrit le feu il va nourrir la terre nourrit le métal et le métal nourrit l'eau. Et des ballonnements, alors ces ballonnements, ils vont venir par répercussion sur les autres organes, j'y viendrai après. D'accord. Et puis, plus une perte de libido aussi. Voilà. D'accord. Pas d'émission ce soir. Si. J'ai fait. Mais là, tu filmes une fois qu'on se marre. Tu pas filmé la ton il y a 2 secondes. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas le filmer. Alors, je vous rassure, entre la sécheresse vaginale, la perte de libido, les attitudes qui couinent et l'envie de mourir, ça se passe. Les méthodes, donc c'est fondamental. Donc la respiration. Alors il y a différentes choses dans la respiration. Hein. On peut faire, pas besoin d'avoir une éjaculation, j'ai pas le temps. Bon, on peut être dans le bus, on peut respirer. Hein. On fait la respiration. Oui, c'est vrai. Enfin, en ce moment, pas trop, mais. C'est pas le meilleur moment. 30 contaminés, elle avait fait une respiration abdominale. C'est vrai. Tu peux pas trop respirer sur elle-même sans penser toujours à qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans 5 minutes ou je fais quelque chose mais j'ai mon esprit ailleurs. Là, ça permet vraiment de calmer l'esprit. Voilà, donc moi je le conseille beaucoup à mes patients, hein, pour ceux qui sont agités, parce que c'est vraiment une façon de se recentrer. Et en plus, ça se fait, on peut trouver 3 fois 5 minutes dans la journée. On peut le faire n'importe où. Alors au départ, il y a la petite application, mais après, vous voyez bien 5 secondes ce que ça fait. Vous n'avez plus besoin de ça, quoi. Oui, tu fais automatiquement. Et, voilà. Et là, par contre, on éteint portable, on éteint tout, les gamins dehors, voilà. Et on est vraiment seul avec ça. On peut la faire, en général, on la fait assis. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui se fait assis, donc qui est relativement facile. Après, on peut aller un peu plus loin dans la pratique en faisant de la méditation. Voilà, donc cette méditation, c'est pareil. Hein, méditation, je peux faire de la méditation quand j'épluche mes légumes, par exemple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai vraiment l'esprit centré sur ce que je suis en train de faire. Et pas quand j'épluche mes légumes. Ah tiens, j'ai oublié. Il faut que je mette ça au four, je fasse ci. J'ai oublié de sortir la poubelle. Vous voyez, tout ce qu'on peut, toutes les idées qu'on peut avoir quand on fait un truc. Donc ça, c'est aussi une forme de méditation. Méditation, c'est pas forcément se poser dans le silence et être tout crispé. Non, pas du tout. C'est vraiment la détente. Hein. C'est se centrer et être dans le moment présent de ce qu'on fait. Et uniquement de ce qu'on fait, moment par moment. Voilà. Donc c'est aussi une vide d'esprit. Après, vous pouvez vous asseoir. Enfin bon, voilà. Après, il y a d'autres choses. Pour centrer, on peut se relaxer. Hein, quand on est fatigué. Hein, on dit que 20 minutes de relaxation, c'est 3 heures de sommeil. Hein, donc on se relaxe. Il y a tout ce qui est gymnastique orientale, hein, à savoir le yoga, le tai chi et le qigong. Et là, vraiment, pour les gens qui sont très young, c'est vrai que ça aide vraiment à recentrer la personne. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut le recentrage. Hein, donc, on le trouve par une activité qui va nous permettre d'être à l'intérieur de nous. Et non plus, l'extérieur n'existe plus. Hein, on est vraiment, voilà. Et on vit nos sensations à l'intérieur de notre corps. Après, bien sûr, je vais vous parler des massages, bien sûr. Les massages aussi peuvent favoriser. Les massages chinois, c'est un massage qui va travailler sur les méridiens, donc qui sont nos rivières, voyez. Comme si vous aviez une rivière et puis tout à coup, vous arrivez dans la rivière, il y a un amas de bois comme ça. La rivière, elle ne peut plus couler. Et
ben là, quand il y a des stagnations énergétiques, c'est pareil. Donc en fait, il faut redonner l'ouverture de cette énergie. On travaille sur des points d'acupuncture, bien sûr. Ouais. Et puis, on a des gestes bien particuliers qui sont au massage. On travaille aussi par le Jilin Sang, on travaille sur les émotions, sur les organes. Voilà. Enfin, il y a différentes choses qui peuvent être faites au niveau des soins énergétiques. Il ne faut pas négliger aussi tout ce qui est phyto, notamment la gémothérapie. Hein, Ouais. c'est ce que je trouve plus complet parce que c'est le bourgeon et dans le bourgeon il y a tout, quoi. Hein, c'est pas la tige, c'est pas la feuille, il y a tout. Donc c'est vraiment voilà. Donc dans la gémothérapie notamment il y a une plante qui est importante, qui est la plante des femmes, c'est la fleur de framboisier. Donc cette fleur de framboisier, elle est valable pour toute la vie de la femme. Quand elle a ses règles, quand elle les a plus, donc la puberté, à la préménopause, à la ménopause, parce que ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle rééquilibre l'œstrogène et le progestérone. Ah, bien. Voilà. Donc en fait, elle fait ce qu'elle a à faire. Voilà. Et ça, Et c'est puis, par excuse-moi, c'est par cure qu'on fait ça? Alors oui, en général, tu fais une cure de 21 jours. D'accord. Tu prends 3 fois par jour, à peu près entre 5 et 7 gouttes, en dehors des repas. Et pendant 21 jours, ensuite tu fais une pause de 3 semaines et tu reprends 21 jours. D'accord. Voilà. Et puis théoriquement, ça règle pas mal de choses parce que ça agit aussi sur l'aspect des reins. Et puis, voilà, donc c'est une plante qui est intéressante, même pour les jeunes filles qui ont des douleurs pendant les règles. Voilà, c'est vraiment la plante de la femme. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, bien sûr, il y a, pour ceux bon, moi je ne les connais pas suffisamment, mais il y a des fleurs de bac qui peuvent être bien, notamment pour le côté émotionnel. Voilà. Et puis la phyto, tout simplement, comme je vous ai tout à l'heure, le gingembre, voilà, les plantes qu'on peut prendre de cette façon-là. On peut soigner pas mal de choses. En tout cas, oui. Je ne sais pas si on peut dire soigner, mais rééquilibrer le corps, l'esprit, rien qu'avec les plantes. Hein, c'est quand même assez incroyable, même si on veut nous faire croire le contraire. Mais de toute façon, les médicaments, au départ, c'est des extraits de plantes. Hein. Après, ils les ont synthétisés. Mais bon. Tout à fait. Tous les médicaments sont des extraits de plantes, c'est sûr. Ouais. Et après, effectivement, ces extraits de plantes, ils sont synthétisés. Mais bon, comme je disais, j'avais vu une émission qui était très intéressante sur la médecine ayurvédique, donc indienne. Et en fait, on les faisait rire, parce qu'ils disaient, vous les occidentaux, vous avez une plante, vous êtes malin, vous extrayez une partie de cette plante de molécule. Et vous mettez, parce que cette plante, cette molécule, elle est comme ça. Mais vous oubliez que la plante, c'est une globalité, et que les autres substances, elles vont éviter justement les effets secondaires que ça peut avoir. C'est un tout. Et en fait, ça revient encore à côté holistique, globalité. C'est-à-dire qu'ils prennent. Ça, c'est intéressant, je le pose là-dessus. Mais en fait, il n'y a pas les interactions qu'il peut y avoir ne sont jamais vues. Donc, eux, ça les fait mourir de rire, les Indiens. La façon dont on fait les choses. Oui, c'est clair, j'imagine, oui. Parce que ça n'a pas une vision. Vous voyez, moi, des fois, je traite des aigreurs d'estomac, je traite au pied, quoi. Il y a des points au pied qui vont traiter alors ça, il paraît que c'est extraordinaire. On pourra même peut-être faire une émission là-dessus. Oui, il paraît que par rapport aux pieds, aux plantaires, tout ça et tout, mais c'est extraordinaire, paraît-il. J'ai lu deux, trois petites choses dessus et tout, c'est vrai qu'on y vient de plus en plus, hein, tout à fait. Au niveau des pieds et tout ça. Alors, la réflexion, c'est pas à ce que je pensais, enfin, j'allais en parler, je pensais à un point particulier d'appui sur le pied qui va permettre. En revanche, la réflexologie plantaire, bien sûr, alors la réflexologie plantaire, elle peut traiter beaucoup sur le plan physique, pas vraiment sur le plan émotionnel, mais bon, tout est lié. Donc, si on travaille sur le plan physique, on travaille aussi sur le plan émotionnel, hein, mais pas d'une façon directe. Oui, et puis surtout, ça permet vraiment de faire lâcher. Tu vois, vraiment, tu es dans un moment de détente, ton corps il se détend complètement. Ou bien, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est la tête. Oui. Le massage de la tête. Alors, le massage de la tête,
Ça permet vraiment de faire lâcher la personne. Ah, j'avais prévenu, hein. Voilà, j'avais prévenu que c'était du lourd. On t'a dit qu'il fallait arrêter ça. Alors, blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, rassurez-vous, non, notre émission ne se déroule pas dans un bar, ils sont tous fermés. En fait, non. Ce soir, je vous ai enduite d'erreur. Le sujet n'est pas du tout vendeur pour les restos. Il est vendeur pour les gynécos pour autant. Il reste intemporel. Ce sont les règles et la ménopause. Du sang, Janine, du sang. Hop, nous venons de gagner un auditeur du fond de son caveau dans les Carpates. Il nous écoute, c'est le comte Dracula, grand connaisseur de fluides vital au goût de métal. Bon, bref, pour titrer ma chronique, j'ai détourné ce proverbe. Parce que détourner un avion en ce moment, c'est un coup à choper le Covid. Et puis, il y avait du rouge et du blanc dans cet adage. Je trouvais que ça collait très bien avec les couleurs de l'intimité féminine mensuelle. Allez, mes chères sœurs, ce soir, nous allons nous demander pourquoi ce flux rubis gâche carrières et études et continue de faire tache sur le blanc immaculé des marchés du pouvoir phallocrate et misogyne, alors qu'en 2021, la 5G sera capable de nous péter tous nos neurones en un seul face-to-face et que le voyage sur Mars sera certainement plus probable d'ici 10 ans que trouver un vaccin contre le coronavirus. Voilà une question qui est bonne. Et oui, nous avons toutes lu Martine à la plage, Martine un chien, Martine fait des fêtes. Mais avez-vous lu Martine à ses règles? Martine, elle est bouffée de chaleur. J'ai cherché, hein. Maquillage, Bono, Nadal et Federer. Rien. Alors oui, dans les plannings familiaux encore ouverts pour les IVG en Angleterre après 24 semaines, on trouve des revues très très attrayantes et festives comme « Pourquoi les règles? À quoi ça sert ?» ou alors « Connaître le corps de la femme et sa vie sexuelle ». Non mais non, d'une pâte à cul en laine de verre. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a la tartiflette et la raclette à l'alter ego. Elle m'a adoré. Je me calme. Je voulais dire qu'à part la privation de sexe 7 jours par mois pour les autres, hein, il n'y a pas que ça. Il y a des réelles difficultés liées à ces saignements abondants, couplés, non pas accouplés, c'est pas le moment bande d'ignards. Couplé, disais-je, aux maux de ventre, à se traîner par terre sur le carrelage froid, est-ce que ça soulage? À bouffer du Doliprane ou de l'ibuprofène, alors qu'en plein Covid, on a peur que l'ibu nous cache le virus dans le rétro. Rétro-virus, ça va, tout le monde suit. Quand tu le lis vraiment, enfin, c'est vraiment fort, quoi. 70 pages d'une efficacité totale. Alors, comment Perrine Lequerec, dans son avant-propos, explique, elle, c'est une romancière et poète qui est née en 68, et pour préparer ce livre, elle est allée rencontrer des femmes, elle est allée recueillir la parole de femmes victimes de violences conjugales. Elle les a rencontrées une fois, 2 fois, elle a pris le café avec elles, le temps que la confiance s'installe, que la parole se délie. Et elle est rentrée chez elle avec toutes ses notes et elle explique qu'elle vraiment c'était tellement énorme qu'elle ne savait pas vraiment quoi en faire. Et puis elle a laissé mûrir et décanter et elle a sorti ce livre qui est magnifique parce que c'est, moi j'appelle ça recueil, il n'est pas vraiment nommé mais c'est proche de la poésie, hein, quand je vous dis à chaque fois la force de la poésie, là on y est complètement. Donc, dans un texte très court, elle va raconter voilà, ce que vivent ces femmes, c'est-à-dire, et quand tu vis là où tu n'es pas en sécurité, tu es nulle part. Donc, voilà, il y a ça, il y a la peur, bien sûr, la culpabilité. Et ce qui est beau, c'est qu'en quelques pages et en texte très court, on a toute la vie de cette femme, de ces femmes. C'est-à-dire qu'on a l'amour qui commence, et puis la violence qui s'installe, et puis la peur, et puis la culpabilité, et le sursaut, et le fait qu'on va aller voir une association, qu'on va aller voir, et qu'on va s'en sortir le mieux possible. Et ce qui est très fort, voilà, c'est que voilà, on a tout ça, on a la perte d'identité de ces femmes aussi, donc perte d'amour propre,
paralysé par la peur, tu t'en vas pas, quoi. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que comme c'est très court et très condensé, je trouve que le mieux c'est de vous lire 2 textes. J'ai choisi 2 textes, j'aurais pu tous les choisir, mais voilà. J'en ai pris un percutant et un qui est plus sur la fin, donc plus lumineux, quoi, on va dire. Le premier s'appelle La Meute. Il m'insulte pour savoir où j'en suis. Si un semblant de protection, une presque force, le début d'une digue, si quelque chose frémit, si j'ai ouvert les yeux, si j'ai trouvé une clé, il hurle. Destruction par l'injure. Où j'en suis? Trop près, trop loin, j'en suis nulle part. Enseveli, je disparais sous ses cris. Les humiliations, j'en suis là. Sans aucune protection, incapable de réfléchir, incapable d'expliquer. À mes trousses, la meute des questions. Ma personnalité, elle est où? Ma personne? Où suis-je passé? Il n'y a personne. Perdu. J'ai perdu. Je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis. Partout où je suis, il est là. Ah oui, je vous avais dit que ça calmait. Ouais. Le deuxième s'appelle Qui vive. C'est jamais très loin. Je bois un café avec une amie. Ça peut sembler facile. Autrefois, c'était interdit. Effacer les traces, sinon l'interrogatoire. Je bois un café, me lève pour réchauffer la tasse. Dans mon dos, la voix amie, un tout petit peu trop fort. Un mot de massacre, je panique, lâche la tasse, je m'effondre. C'est jamais très loin. Je sors, vais au magasin. Ça peut sembler simple, facile. Autrefois, c'était interdit. Allez vite, sinon les représailles. Je fais les courses, mon sac à la main. Soudain, entre les rayons, sa silhouette, sa voix. Je crois le voir. Je panique, lâche mon sac, je m'effondre. Tourner le coin de la rue, ne pas être prête pour ça. Pour le moment, j'en suis là, sur le qui-vive, vivre. Donc, tout est dit. Alors, je vous dis, moi, je l'ai lu en plusieurs fois, alors que... c'est chaud, ouais, c'est chaud. Mais ce qui est magnifique, c'est que voilà, on y est. La simplicité de son écriture, c'est ce qu'il y a de plus